Bonsoir. Ce soir, je suis là pour expliquer qu'est-ce qui peut changer à partir d'aujourd'hui, 31 mars, à partir de 8 heures ce soir. Je peux expliquer sa question-là parce que, comme on vous rappelle, au courant de la semaine dernière, le Premier ministre a annoncé qu'à partir du 31 mars, pour une réouverture partielle dans certaines activités économiques spécifiques. Comme on connaît, jusqu'à présent, il y a un règlement de quarantaine qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui, 31 mars, 8 heures le soir. Et à partir d'aujourd'hui, 8 heures le soir, il y a un nouveau règlement qui est pour publier dans le Gazette du gouvernement qui autorise certaines activités spécifiques pour reprendre. C'est ce qui nous appelle une réouverture partielle. Je me pose la question tout de suite donc, est-ce que Maurice nous toujours en période de confinement? La réponse est oui. Nous toujours, je répète, nous toujours en confinement. Et le confinement continue pour tout le mois de avril 2021 jusqu'à vendredi 30 avril. La deuxième question, donc, qu'est-ce qui peut changer? Certaines activités économiques très spécifiques pour autoriser pour reprendre, mais sous des conditions très, très strictes. Et c'est cela que je vais expliquer ce soir. Donc, l'ordre publié par le Premier ministre sous le Quarantine Act étend le Temporary Restriction of Movement Order jusqu'au 30 avril. Deuxième affaire, règlement qui fait sous la loi quarantaine, c'est le ministre de la Santé qui est en pouvoir pour empêcher la propagation de l'épidémie, il est capable de faire certains règlements, et dans ce règlement qui vient faire, donc à partir de ce soir, finir dans une mesure très stricte pour empêcher la propagation du virus COVID. Qui ça une mesure là, ça? Pour expliquer en deux mots bien simples, les résume à des affaires bien simples. Tout d'abord, il faut pas un regroupement de gens ou besoin garde ou distance dans n'importe quel endroit, sauf à l'intérieur de la case. Partout où était, ou besoin garde ou distance. Deuxièmement, partout où était, ou besoin mettre un masque. Ou masque, il besoin couvrir le nez et la bouche, il est bien clair dans le règlement. C'est pour éviter la propagation de virus à les autres gens. Pas capable de mettre masque en bas le nez, il est contraire à règlement et capable de une offense. Et il y a un règlement spécifique pour un secteur d'activité économique. Et je vais là maintenant. Qui est une activité qui n'a pas pour autoriser? Nous commençons par cela. Une activité qui n'est pas essentielle pour continuer à rester fermée. La salle de cinéma, le théâtre, le leisure park, la place de, comment on appelle, amusement center, casino, gaming house, et tout l'école, toute l'institution d'éducation, tout ça là reste fermé, gym, sports complexe, côte capable d'un regroupement du monde, tout ça là continue reste fermé. Tout ban halls, social hall, centre communautaire, youth center,
bureau CAB, la salle Moriaz, tout ça là reste fermé. Ban événement, comment fancy fair, la foire, ça va la foire qui habite faire commercial, tout ça là reste fermé. Ban grand la vente, ban activité sociale, culturelle, côté na ban regroupement, tout ça là pour continuer empêcher. Ban la plage, côté habitué, il y a beaucoup de monde costé faire la foule pour fermer. Ban jardin public, ban national park, ban nature reserves, côté na recreational leisure activities, tout ça là reste fermé. Donc la question c'est quelle activité qui peut opérer? Moi je connais jusqu'à présent il y a ban supermarché, ban la boutique, tout ce qui concerne alimentation, ça lui déjà peut opérer et il peut continuer à opérer. Et il y a ban conditions qui imposent tout ça ban activité économique là. Bizarre, pareil comme dans le supermarché, où trouve les audits, les pour pareil. Pour bizarre, il y a un minimum de monde à l'intérieur de ban sa ban activité économique, ban magasin, ban supermarché, pareil pour tout. L'ordre alphabétique pour continuer tous les jours de lundi à samedi pour toutes les activités économiques. Ban marking sur le sol, distanciation entre ban dimoun, que ce soit si vous pouvez dibouter dans un laqué de haut et attendre pour rentrer, ou bien ou à l'intérieur, ou bisingode, ou distance. Ban activité qui peut-être moi pas l'occasion d'expliquer maintenant, parce qu'il y a tellement de secteurs d'activité. Le principe général, surtout ban dimoun qui peut poser la question pour le secteur privé, le principe général est que si vous avez un permis avec, qui est délivré par le commissaire de police, c'est qui sait aussi nous peut appeler WAP ou pour capable opérer. C'est qui amène moi à la question de WAP. Et dans plusieurs dimoun posent la question, la validité de WAP qui finit déjà donné à partir du 10 mars, quand premier jour nous mettons confinement. Tout ban WAP qui commissaire police finit déjà délivré, les continue reste valable. Qu'est-ce qui va changer? Et dans le secteur là qui pourra commencer, les faire se demande pareil comme nous peut faire jusqu'à présent l'application besafemaurice.mu et ça va un secteur d'activité qui peut démarrer maintenant pour donner un permis. Moving l'autre point. Le prochain point que je vais causer, c'est la zone, ce qu'on appelle zone rouge. C'est une appellation qui nous causait comme ça dans le langage de tous les jours pour dire, pour faire référence à une région contenant une forte concentration d'infections. Contenant beaucoup de cas COVID veut dire qu'il y a un grand risque de propagation. La cause, ça nous appelle ça une zone à fort risque, donc zone rouge. Donc, bizarre, limite le mouvement des bandimoun. Le virus là, comme je déjà connu bien maintenant, le virus là, il n'est pas propagé par lui-même, c'est dimoun qui propage le virus là. Donc, dans cette région à fort risque, bizarre limite le mouvement des bandimoun. Qui peut arriver dans la zone rouge, li spécifiquement mentionné dans le règlement que bandimoun à l'intérieur de la zone rouge pas capable de sortir de la zone rouge
et bandi moun de l'extérieur pas capable rentre dans zone rouge. Li Morédiali spécifiquement mentionné, sauf dans un cas vraiment extrême, comme par exemple pour un service hospitalier, un docteur ou un policier qui on duty, qui obligé à traverser les là capable passer dans ce checkpoint là. Puisque les spécifié dans le règlement, tout ce qui me fait expliquer, cela veut dire nous besoin discipliner, sinon nous pouvons commettre une offense. Et une offense sous la loi quarantaine, nous finissons d'expliquer plusieurs fois, il y a une offense bien grave. La police peut terminer l'enquête dans une case que je finis prend bandi moun en contravention et comment l'enquête peut terminer pour avoir un dossier côté du pipi et là du pipi pour décider pour avoir une case la cour et devant qui la cour, est-ce qu'il est pour la cour district, est-ce qu'il est la cour intermédiaire, ce qui veut dire il est capable de bien serrer si un dimoun peut commettre une offense sous sa ban règlement. Je vais vous un prochain point pour certains secteurs très spécifiques. Tout d'abord, le service civil. Moi, au courant qu'il y a une confusion dans l'esprit plusieurs fonctionnaires qui peuvent penser qu'à partir de demain matin, c'est le retour à la normale, tout fonctionnaire pour venir travailler normalement. Ce n'est pas le cas. Le système de roster que le chef de la fonction publique met en place, il pour continuer. Chaque supervising officer qui est responsable d'un département, il fait son roster et il peut dire qui s'en l'a vient travail, qui joue, qui est dans quel département. Il peut continuer comme ça. Pour un staff qui reste dans la zone rouge, eux aussi, eux ont un special roster pour eux. Eux pour continuer à suivre sa special roster. Autre secteur spécifique, c'est le transport public. Le National Land Transport Authority et le ministre de Land Transport fin faire un règlement spécifique pour bis, pour une van, en ce qu'il s'agit de qui quantité de passagers sont capables de sortir, dépendant de la grandeur des véhicules, et qui conditions sanitaires bien respectées, même conditions finales imposées, l'eau sanitaire dans le métro aussi. Ça va un secteur spécifique là, suivre les directives de la NLTA en ce qu'il s'agit du transport public. Autre secteur spécifique qui m'a envie de mentionner, c'est la Cour. La Cour de justice, comme vous connaissez, il opère sous un système indépendant, le département du judiciaire, dont le chef est le chef juge. Qui minimum service la Cour pour c'est une directive qui le chef juge pour tirer et pour publier, pour bien suivre sa directive qui chef juge pour donner, pour connaître qui minimum service dans qui la Cour et pour quel jour. Nous pouvons attendre, quand pour publier, bien sûr, il pour publier officiellement et tout le monde pour capable de gagner la communication de sa directive. Cela aussi, nous mettons dans le règlement que le minimum service de la Cour est pour sujet à une directive qui peut donner par le chef juge. Pour terminer concernant le zone rouge, encore une fois. Je répète, du monde à l'intérieur du zone rouge, pas sorti en dehors, et du monde en dehors, pas rentre dans la zone rouge. Pour traverser le checkpoint pour une spécifique zone rouge, ou pour besoin un special permit pour faire li,
Sa special permit là, nous capable si vous avez envie nous appeler un special WAP, OK, nous appelons un special WAP, mais dans le règlement il est clairement défini le commissaire de police qui délivrait sa special permit là, procédure est pareil comme il était asté là, c'est une application qui vous fait le Be Safe Maurice et le commissaire de police pour déterminer si pour donner le permis et qui conditions il pour imposer. À partir de ce soir donc, si vous besoin faire une application pour special permit Red Zone ou à l'application Be Safe Maurice, à partir de ce soir même la police peut processer mon application. Pareil, comment nous faisons un process au fur et à mesure, petit à petit, jour en jour, depuis que nous sommes en confinement, ici aussi, nous pouvons délivrer sur l'application Be Safe Maurice, ban special permit concernant le Red Zone. Et pour terminer le Red Zone, Zodi nous connaît dans certaines régions de Kierpip, de Canotte, du Breuil, publié dans le règlement. Qu'est-ce que ça veut dire, le Red Zone? Mais si nous pas disciplinés, il est possible qu'il y ait les autres endroits qui viennent Red Zone. Et là, nous avons besoin de limite mouvement dans les autres endroits là. Ça, nous souhaitons qu'il pas arriver. Mais s'il y est arrivé, nous pouvons amender le règlement pour faire encore plus les autres Red Zone et je pourrais réaliser quelle quantité d'inconvénients ça peut causer. Pour terminer mon lancement de l'appel, nous suivons ce règlement-là à la lettre, nous discipliner pour qu'il nous capables de faire sa réouverture partielle-là un succès. Si nous pas pour faire ça, nous pouvons obliger refermer nos pays et ça, personne n'a pas envie de nous arriver ça. Merci à tous pour votre attention. Nous remercions la tournée générale pour toute cette explication qu'il a fait donner lors de la réouverture partielle. Moi, je propose d'abord la situation de COVID-19 à Maurice. Je peux commencer par annonce aujourd'hui même nous regretter pour annonce des décès d'un patient qui est admis à l'hôpital INT. Nous présentons nous sympathie à la famille endeuillée et je peux donner un petit peu de détails sur ces deux patients-là. Premier patient, c'est une madame qui tient de ce cinquantaine. Elle est admise d'abord dans une clinique privée et depuis plusieurs jours, les filles restent là-bas. Ensuite, en effet, quand elle est admise dans sa clinique privée-là, il tient les autres problèmes, problèmes digestifs et il tient aussi diabète. Il peut suivre traitement pour sa maladie-là et là-dedans, il peut prendre un médicament qui nous appelle immunosuppresseur, c'est-à-dire un médicament d'un côté, il fait cette maladie bien, mais de l'autre côté, il diminue l'immunité. Il est important qu'il me dise ça. Ça, médicament-là, comme on connaît, quand il diminue l'immunité, il fait des gens là plus vulnérables avec une infection. Madame là, quand nous sommes dans une clinique privée, pour une raison, nous devons transférer l'hôpital INT parce qu'il est testé COVID positif. Et là, depuis ça, nous avons fini l'hôpital INT, il est déjà dans un état grave. Nous continuons à suivre et puis, vous connaissez, dans cet état qu'il y a, et que ce maladie antécédente qu'il y a, ce complication, il continue, ça continue à être plus grave. Et hier soir, nous finissons décédés. Je suis capable de dire que ce patient-là, c'est la famille tient des gens proches qui me connaissent. Et là, encore une fois, je exprime ma sympathie à toute une famille qui a perdu sa maman, qui a perdu ses parents et qui a perdu ses proches. Ce décès-là, c'est un décès attribué avec une infection sévère qui fait détériorer
Et bien sûr, tout ce ben organe qui commence compliqué, qui participe au travail. Alors, pour ça, madame-là, les filles décédées suite avec une infection qui est associée avec COVID-19. Vous redire, ça, madame-là, les filles décédées suite avec une complication, et ça, ben complication-là, tout ça, là, finit plus grave avec COVID-19. Maintenant, il y a une deuxième patient qui finit décédée pendant la journée. Ça, c'est une madame, 70 ans, et nous pouvons suivre sur l'état de santé depuis plus que des semaines. Ça, madame-là aussi, lui aussi, il est testé positif à travers un contact tracing qui nous fait. Après, quand sur l'état, la santé, il commence à venir pas bon, là, nous faisons transfert l'INT. Ça, doucement, il continue de détériorer. Et aujourd'hui, grand matin, encore une fois, ça devient plus grave. Et ça, madame, là aussi, les filles décédées. Ça n'a là aussi nous dire qu'il est fini décédé directement avec une cause liée avec COVID-19. Ce qui ben médecin fin dire, ce qui ben médecin qui traite lui, nous all d'après ben conseil, ben décision qui ben médecin fin prend, et alors nous capables de dire lui aussi c'était un deuxième cas de décès qui est lié avec COVID-19. Alors nous besoin dire maintenant, nous tout connaissons qu'à Maurice nous tenons 10 décès avec sa des patients qui finissent décédés directement avec COVID-19. Maintenant, le nombre de décès à Maurice, les 12. Maintenant, en ce qui concerne ben cas qui nous gagnent, ben cas positif, hier, nous avons déjà annoncé, d'après ce briefing, que nous tenons 15 cas positifs que nous avons gagnés. Tous ces 15 cas-là, déjà liés avec ben différents clusters et ou bien avec ben contact direct. Dans la soirée, hier soir, nous finissons encore 27 cas. Et ça aussi, dans ces 27 cas-là, 24 dimoun, je suis déjà en quarantaine, veut dire nous, comment nous finissons, je suis 20 dimoun qui sont en contact avec ben cas positifs. Là-dedans, 24 sont en quarantaine, dans ces 27 cas qui me disent où hier soir nous avons gagné. Et ces 24 dimoun-là, je finis testé positif. Et vous connaissez, vous êtes là maintenant, vous n'êtes plus en quarantaine parce qu'il nous besoin de transférer dans un centre de traitement. Aujourd'hui, avec 736 tests qui nous finissent faire, nous finissons gagner 4 nouveaux cas positifs. Et ces 4 cas-là, encore une fois, c'est ben cas qui directement nous gagnent à travers le contact tracing. Et ça, c'est ben habitant de Chamarel. Voilà la situation, comment il était dernières 24 heures quand nous finissons gagner ben cas à travers contact tracing qu'il y trouve dans certains ben endroits. Maintenant, je cause un petit peu le ben traitement qui peut passer dans nos ben différents centres. Dans INT, en ce moment, nous avons 76 patients. Il y en a 3 qui sont l'état, les CAI, mais sont stables. Alors, il y a un jour qui peut venir, c'est un médecin qui peut guérir. Un médecin, pas un seul médecin qui guérit, c'est plusieurs médecins ensemble, je guette sa patient-là, je finis consulter entre eux-mêmes, là, je prends une décision qui est bizarre. Toutefois, nous devons faire attention. Ben dimoun qui sont déjà dans l'état sérieux, alors nous devons veiller qui manière l'évolution de la santé pour être dans ben zo qui peut venir. À part de ça, ben les restes patients sont tout stable. Partout dans nos ben treatment centers, tout ben patients sont stable. Les bons me faire ressortir qui 90% de ben patients qui sont dans ben treatment centers qui nous font gagner quand nous faisons contact tracing, tous ces ben patients-là sont asymptomatiques. Veut dire qu'ils n'ont aucun symptôme. C'est nous allons gagner à travers le contact tracing quand le test PCR finit à être positif et nous finissons dans ben centre de traitement. Mais ces ben patients-là, personne n'a aucun ben symptôme actif, comme on connaît. Et il y a plusieurs symptômes qui nous sont capables de gagner. Nous sommes capables de gagner un petit peu tousser, nous sommes capables de gagner la fièvre, nous sommes capables
il n'y a aucun semaine patient là, il y a ben symptômes qui nous gagnent pareil comme nous gagne la grippe. Maintenant, lui aussi, il est important de me dire qu'hier, comme on m'a annoncé, je te dire que nous ICU, NICU, veut dire nous ben néonatal ICU, que ben petit bébé qui quand je te fais né, je t'ai certaines ben difficultés, nous mettons dans ben ICU néonatal. À part qu'il nous fait un corridor sanitaire parce qu'il tient urgence, parce qu'il s'allait là quand nous connaît 2 jours avant, nous connaît qui un staff qui travaille dans sa NICU là, fin détecté positif. Et nous connaissons un petit bébé qui quantité est sensible et qui quantité besoin ben nurse qui est spécialisé pour guérir, ben médecin qui est spécialisé qui a une formation additionnelle pour guérir ça ben petit bébé là. Alors ça ben petit bébé là, vu qu'il ça ben nurse là, tu connais comment pour guérir ça ben enfants là, nous tu fais un corridor sanitaire pour faire ben staff capable de guérir. Aujourd'hui, heureusement, nous nous réussi mobilise plusieurs ben staff dans ben différents hôpitaux et maintenant nous sommes capables de permettre ça ben staff là, guetter ça ben enfants là et ça ben staff qui type guette ça maintenant vous êtes capable rester en quarantaine. Les bons me faire ressortir que tout ben petit bébé qui dans ICU néonatal l'hôpital Candace, tout l'état de santé li bien. Maintenant, je peux dire un petit peu, là, ça ben patient qui peut faire dialyse, qui se trouve en partie à l'hôpital Suyac et qu'en partie dans ben centre de quarantaine, je suis capable de dire qu'il nous fait prendre plusieurs mesures. Maintenant, vous connaissez ben des gens qui fait dialyse, les repas qui se prend, bien ben repas qui a moins de potassium, moins de sel, tout ça. Nous finissons de ça ben des gens là, nous finissons conseiller, nous finissons de un nutritionniste pour qu'il ça ben des gens qui peut préparer ben repas. Ça mène des gens qui peuvent faire dialyse là, comme ça, je gagne les autres repas. Ça aussi, depuis avant-hier, nous finissons de faire ça. Nous finissons aussi mettre en place un médecin additionnel pour guider ça ben patient qui, même l'état de santé est stable, mais nous mettons un médecin pour guider ça ben patient là, ça, ce qui peut rester dans ben l'hôtel, qui peut rester dans ben centre de quarantaine. Mais aussi, nous finissons et a ben patient qui gagne ben difficulté, qui se restent ensemble avec, vous connaissez, ensemble avec madame, avec monsieur. Ça aussi, nous finissons faire une provision spécialement pour ces ben patients là, pour qui un ben parents capable de rester avec eux. Comme ça, ces ben patients là, se sentent plus bien, mais nous avons une condition. Une condition normale, que si ces ben patients là, dans ben test, se testent positif, les là, ces parents là, ils peuvent bien rester en quarantaine. Et sinon, ben parents là aussi, c'est possible à ben test parce qu'ils nous besoin bien strict l'eau nous ben mesures sanitaires. Moi, besoin dire quelques mots aussi l'eau ben test qui nous fait faire dernier 24 heures. Moi les dire ben test PCR. Hier, nous fin faire plus que 800 random tests. Une journée hier, ben, l'équipe de contact tracing finale dans ben, différentes places, ils fait plus que 800 random tests. Aussi, nous faisons à peu près 780 ben, contact tracing. Pour ben contact tracing, hier, nous faisons faire dans ben, l'endroit comme Chamarel, Varquois, la Caverne. Surtout quand nous connaissons, nous faisons tout ça ben contact tracing là, quand nous avons un cas positif dans ça, ben l'endroit, nous avons besoin de famille, nous avons besoin de ben proches, que des gens la finale, les restent en contact, nous faisons ben contact tracing. Nous faisons ben random test dans village Rivière-du-Post, Rivière des Anguilles, Taillac, Canfoucro, Cuepip, comment on connaît. Là aussi, nous faisons ben random test, en même temps pour nous guetter une coup situation dans ben l'endroit qui nous connaît, ça ben des gens qui ont testé positif là, nous faisons ben test là aussi dans ce ben endroit là. Jeudi le matin, nous finissons aussi un village qui s'appelle Petit Camp, que nous faisons à peu près 290 tests. Et là, je suis capable de dire, pour ça, qui tout ben test qui nous finissons faire, ben random test, tout ben test, li négatif. Maintenant, je vais faire résumer, depuis le 5 mars, nous finissons 340 cas
qui nous fait gagner positif grâce à Contact Tracing et dans le COVID Testing Center, 39 cas qui finissent positifs dans quarantaine, 13 cas qui nous font gagner à travers un random testing, 55 d'immunes ont déjà fini gagner des choses. Alors là, en ce moment, quand nous guettons qui quantité de cas actifs maintenant, c'est les remonte à 339. Maintenant, à nous guetter un coup, la situation nous guetter un coup depuis le 5 mars, qui manière nos situations finit évoluer. Déjà, depuis le 5 mars, nous finissons déjà fini place plus que 3000 d'immunes dans quarantaine. Vous êtes capable d'imaginer comment nous finissons gagner premier cas les 5 mars, ça même jour-là, déjà nous fini commence à mettre d'immunes dans quarantaine et ça l'exercice-là finit continuer jusqu'à aujourd'hui, il peut continuer. Dépasse 3000 d'immunes. Si je fais une petite comparaison avec l'année dernière aussi, nous avons mis 10 000 en quarantaine. Mais à l'époque-là, nous avons mis 10 000 qui peuvent voyager, si je te rappelle, qui peuvent venir Maurice, nous avons mis ça 10 000 en quarantaine. Et 10 000 qui nous peuvent mettre en quarantaine, avec quand nous pouvons gagner un cas positif, c'est bien limité. Et aujourd'hui, nous faisons plus élargi. Nous faisons mettre plus beaucoup de monde en quarantaine parce qu'ils nous ont envie de prendre plus beaucoup de précautions. Rendons-nous compte, depuis le 5 mars, nous finissons faire presque 60 000 tests PCR. Je voulais dire qu'ils pas encore gagné même un mois. 60 000 tests PCR nous finissons faire depuis le 5 mars. Je veux dire, pas même un mois. Encore une fois, on peut faire la comparaison avec l'année dernière. L'année dernière, pendant 3 mois, nous partis même faire 5 000 tests PCR. Qui veut dire ça l'année-là, en termes de testing, en termes de contacter Benzimoun pour mettre en quarantaine, nous finissons largement amélioré. Ajouté à tout ça là, nous allons l'autre traitement maintenant. Ça l'année-là, nous sommes spécialistes, nous sommes plus formés, nous gagnons plus beaucoup d'informations. L'eau, qui manière nous besoin traiter Benzimoun qui finit gagner COVID positif. Encore une fois, nous, l'hôpital INT, qui nous consacré depuis le commencement comme un hôpital qui nous peut traiter COVID-19, dans toute façon, il a amélioré. Il a amélioré pour ben di moun qui là-bas. En termes de qui ben les autres tests à faire. Ben les spécialistes, je plus organisés. Je communiquer entre eux. Alors, l'année dernière, nous partis dans l'état là. L'année dernière, le virus s'est fait qu'apparaître. Connaissance même de ce virus-là était minime. Et aussi, on vous rappelle bien, qu'il nous a commencé par donner un médicament qui s'appelle chloroquine. Et doucement, nous finissons l'efficacité de ce médicament-là. Et aujourd'hui, nous connaissons un médicament qui est plus approprié, qui est plus capable de guérir des gens qui souffrent COVID-19. Alors, tout ça là, il veut dire que comparé avec l'année dernière, nous finissons avancer en termes de traitement aussi. L'année dernière, encore une fois, pour mettre l'emphase, qui nous partit même capable de faire 500 tests par jour. Et aujourd'hui, nous, l'appareil PCR même, nous tenons un seul. Nous devons prendre l'appareil PCR prêté avec les autres. Des différentes organisations, comme FSL, qui donne nous l'appareil prêté. Comment le ministère d'Agro, qui donne nous l'appareil prêté PCR. Aujourd'hui, nous avons l'appareil PCR. Nous avons une formation, nous avons un technicien, nous tout formé. Et à cause de ça, pas juste dans l'hôpital, quand deux PPM nous fait test. L'aéroport, nous avons un laboratoire équipé. Ben laboratoire privé, je viens bien performant le faire ben test, qui me l'a dit, qui comparé avec l'année dernière, ça l'année-là, nous façon nous peut faire test, la quantité de tests nous peut faire, n'est pas capable de comparer avec l'année dernière. Alors, tout ça là, c'est l'emphase qui nous besoin faire, qui différence nous était entre l'année dernière et ça l'année-là. Maintenant, comment je te connais, au début de l'année dernière, quand nous avons commencé, avec tout ça, l'information limitée qui nous tient le COVID-19, ça l'année-là, pas oublier qu'il y a un équipement aussi, nous est dans l'année dernière,
nous l'équipement, nous besoin admettre qu'il est limité. Mais la cause ça, nous fait tout ben démarche pour amener ben l'équipement. Et aujourd'hui, tout nous ben staff, tout nous ben personnel, peut travailler, qui concerne pipi, qui concerne masque, nous tout à nos dispositions. Et aussi, nous personnels maintenant les former, liés au courant, qui nous besoin faire, qui nous pas besoin faire. Bien sûr, pour arrêter la propagation du virus, une mesure qui entre l'année dernière et que ça l'année-là, pas fin changé. C'est le mesure barrière, distanciation et besoin lave la main, besoin servir sanitizer. Sans mesure-là, l'in reste pareil. Et ça même l'appel, qui depuis le commencement nous peut faire, que si nous gardons ça, nous permet nous casser la chaîne de transmission. Là où réouverture, nous insister avec les mesures sanitaires. Nous insister, nous besoin beaucoup plus strict les mesures sanitaires. Ça qui peut faire nous arrêter de gagner ben cas. Ça qui peut faire nous permettre nous ben cas diminuer. Chaque fois moi fin dire, ou rappelle moi fin donne ben détail qui manière ben cluster fin formé. Ben cluster pas fin forme comme ça même. Qu'ils ont dit nous appelons ben cluster QPIP, nous appelons ben cluster la KVN. Tout ce qui nous appelle c'est ben cluster fin formé N parce qu'il dit moun fin vin joindre, fin regroupe zot et deuxième parce qu'il dit moun pas fin respecter ben mesures sanitaires. Virus li invisible ou pas pour trouver. Alors pour nous même quand nous pas trouver, c'est le moyen qui nous besoin servir, c'est d'abord les mesures sanitaires qui les bien servent. Si dans ce ben regroupement là, premier si nous pas un regroupement, deuxième si nous tout y servi dans ben regroupement, nous y mettons masque, nous y gardons distanciation, nous y gardons toutes les mesures sanitaires, mais nous pas prenons dans un dimoun qui finit infecté, finalement les finit transmettre avec une dizaine de dimoun parce que nous besoin accepter qui nous pas fin mettre nous pas fin pratique tout ça ben mesures sanitaires là. Il est important pour me dire ça. La réouverture pas veut dire qui comment dire nous besoin relâcher les mesures sanitaires. Nous besoin 10 fois plus strict les mesures sanitaires. Si nous payons le travail, si nous payons les enfants payons l'examen, tout ça là et on connaît les facile. Aujourd'hui ou ka trouver qui dit moun peut observer ben mesures sanitaires bien ou pas bien. Ça qu'il en phase. Et c'est sûr, avec la réouverture, il est important qu'il nous insiste, nous fait une manière qui nous met toutes les mesures sanitaires en place. Le high-level meeting, les tickets, tout ça, ben affaires là, et nous fin dire aussi, il fin prendre plusieurs ben décisions. Nous continuons avec l'ordre alphabétique qui est en vigueur. Nous pas pour aucun rassemblement public. Je me remettre les clair. La réouverture, n'est pas dire le rassemblement public. Je fin dire pour qui raison. Raison là, les scientifiques et raison là, les logiques. Ben dimoun, moins que ben enfants, ben dimoun qui moins que 18 ans, je pas pour capable sortir. 10 pour ben soin médical ou bien si je est dans l'examen. Ben des enfants et ben pas, je pour continuer reste fermé. Pour un seulement mariage civil et ça aussi avec seulement 10 dimoun ou bien moins. Ben funérailles, ça aussi seulement pour une 10 dimoun et ça aussi les besoins avec ben l'ordre de la police. Faut dire la police lui donne ben permission pour nous capables faire ben funérailles. Qui fait ça parce qu'il nous pour besoin un contrôle. La police les besoin au courant. Côte pour ça ben petit rassemblement. Sinon nous pour retrouver nous trouver un foyer pour former, nous trouve qui les concerne la prière, qui les concerne funérailles, nous fin trouver. Alors faudrait pas nous retourner dans cette ben situation là. Ben salle de sport, ben gym, ça aussi c'est pour continuer reste fermé. Maintenant, aucun dimoun n'est pas pour gagner droit sortir pour aller
faire ben l'exercice, ben la marche en dehors. M'aurait dit, Dimoun, même ne peut pas par une première phase de déconfinement. Pena personne, Dimoun, pas gain droit de sortir pour ben fin, pour aller faire l'exercice, pour aller faire la marche, tout ça là, les pas pour continuer à être interdit. Ben, lieu de culte, ça aussi pourrait se fermer. Et moi besoin redire aussi que bazar et que la foi, ça aussi, je pour continuer reste fermé. Tout ça, ben, mesures là, faudrait nous mettre en place. L'objectif est clair. Dans le rassemblement, ou pas pour connaître ça qui peut énormer ça virus là avec lui, et il est là finalement, on connaît, quand on pas connaît, ou pas le transmettre lui, alors nous devons faire une manière responsable, nous devons rester discipline et nous devons faire une manière que nos premières phases de déconfinement les passent bien, les passent dans la discipline, comme ça, doucement, doucement, le nombre de cas pour commencer à diminuer. Voilà, tout ça là, mon fin de dire, parce que nous pouvons commencer une autre phase, et il est important qu'il y ait une information, surtout une mesure sanitaire en place. Avant de passer le DCP Diagro, DCP Diagro pour donner toute une information. Ensuite, nous pouvons prendre une question de la presse. Bonsoir tout le monde. Comment nous écoutons l'Attorney General, le ministre de la Santé aussi, puis dire le confinement finit jusqu'au vendredi 30 avril, jusqu'à 8 heures le soir. Je tout bien comprendre bien, malgré que certaines activités économiques peuvent commencer demain, ça ne veut pas dire que tout le monde peut venir dans le chemin. Et je suis capable de bouger n'importe qui côté si j'ai envie. Le Temporary Restriction of Movement Order, finalement, dit. Et là, je peux dire que tout le protocole sanitaire et distance sociale pour protéger la population, pour bien respecter. Respecter la loi. Pareil, comme le ministre de la Santé finit de dire, port de masque. Distance sociale, ça, tout ça là, c'est le travail de la police pour guetter, vérifier et prendre une sanction qui est bizarre. Dans sa nouvelle phase-là, travail de la police pour venir un peu plus strict. Parce que nous connaissons à partir de demain, nous ne pouvons plus beaucoup de monde qui peut sortir pour le travail. Pour nous, contrôle le mouvement du monde, le commissaire de police est tout seul mandaté pour donner un permis. Et comment nous dire, nous permis, work access permit. Le commissaire émet un work access permit pour je le travail et pour je traiter une côte. Il est bien clair. Et dans une organisation, pareil comme la police, le corps médical, médecin, infirmier, le pompier, tout ça là, je suis exempté. Ça aussi, je suis exempté quand je suis côté je travail et je retourne la case. Ça veut dire quand je ne pas travail, je peux sortir ou à n'importe qui côté. La loi là, elle applique pour tout le monde. Nous connaissons qu'il y a beaucoup d'attentes de la population, vu que demain, beaucoup de monde peut rejeter le permis pour le travail. Mon cas des autres, que jusqu'à présent, nous finissons approuve 10 782 demandes qui représentent 220 000, presque 220 000 employés dans les secteurs privés et publics. Là, les gros bossos peuvent venir pour demain. Nous connaissons qui, avec la nouvelle demande, la police, pour bien faire des efforts spéciaux
puis qu'à donner autres ban permis. Mais là, me demande Bandimoun, la population qui ont besoin de comprendre que toute sa procédure là, nous prenons un petit guide le temps, nous pouvons bien examiner tout le cas et là, nous pouvons donner le permis. Ça ne veut pas dire que demain matin, tout permis pour finir, c'est qu'il fait application pour gagner ça demain matin. Il est bien clair et net, nous pouvons bien prendre un petit guide de temps, nous pouvons bien examiner. Ça veut dire que tout le monde qui circule, s'il est autorisé, à ce moment-là, il est bien WAP, excepté ce qui finit exempté. Quand nous causons WAP, nous connaissons que nous n'avons pas. Du monde peut poser d'autres questions. Nous avons une zone rouge, la circonscription 15, 16 et 17. Canotte. Ce qui m'a dit, après consultation avec le ministre de la Santé, je peux montrer une map, ici, là. Ce qui est arrivé là, je peux trouver en jaune. Et le ministre vient dire, hier, à Tican, fait un contact tracing, fait un PCR, test, tout ça là, et nous trouvons qu'il n'y a pas de cas. À ce moment-là, le High Powered Committee vient décider pour retirer un peu l'endroit dans la zone rouge, comme Valentina, c'est une zone industrielle Valentina, Tican, Jumbo Area, Carolalian, Closil, une partie Closil, une partie Bonne-Terre. Et ce qui peut arriver, d'ici demain matin, pour une nouvelle configuration dans cette région-là. Nous ban véhicule checkpoint, nous ban bloc pour son exposition et les pour en place d'ici demain matin. Alors, cette région qui m'a mentionné là, n'est pas pour dans une zone rouge. Nous connaissons dans une zone rouge, et la question, et le Premier ministre a annoncé pour une WAP spéciale. Et tout le monde peut demander nous plusieurs questions depuis quelques jours. Comment je peux faire pour gagner une zone spéciale? Il est bien clair et net, et le ministre de la Santé Sud Findiazot, qui nous pas pour laisser beaucoup de monde rentrer dans une zone rouge, ou bien sortir depuis dans une zone rouge, si ce n'est pas d'autres services pas essentiels, si ce n'est pas important. À cause de ça, tout le monde qui est dans une zone rouge, premièrement, il besoin en possession un WAP pour être capable de travailler. Qu'il est dans une zone rouge, ou bien s'il est pour appliquer pour un permis spécial, qu'on peut appeler spécial WAP, pour être capable de sortir depuis dans une zone rouge et rentrer, ce qui peut sortir de haut pour rentrer dans une zone rouge pour travailler ou une distribution, quoi que ce soit. Ce qu'ils ont pour bien faire pour cette application-là, alors, il est bien clair et net. Premièrement, je besoin de ça WAP permit. Si je n'ai pas un WAP permit, je ne suis pas capable d'appliquer pour permis spécial WAP. Right? Premièrement, je besoin de WAP permit. Là, je t'applique pour un spécial WAP permit. Ce qui peut arriver, vous avez besoin d'un BSAFE Maurice, vous appliquez votre WAP. Quand vous finissez de gagner votre WAP, fini approuvé, là, il y a un feature là-dedans qui dit Special WAP, Red Zone. Vous avez besoin de rentrer là-dedans et mettre tout ça de données qui peut demander là. À ce moment-là, pour un comité pour étudier votre requête et si pour accepter votre requête, à ce moment-là, je permis de gagner votre Special WAP. Cette application-là, il peut venir opérationnelle après sa conférence-là. Actuellement, il n'est pas opérationnel. So, Bandimoun qui déjà un PMI WAP, je suis capable de rentrer dans le système après ça et je suis capable de soumettre cette application. Nous trouvons aussi
qui van planter dans la zone rouge, nous avons des gens qui travaillent avec eux. On peut faire requête aux autres qui ont besoin de faire application permis pour travailler. Les autres sont dans notre code spécial, mais les autres travailler besoin de gagner un WAP. Nous connaissons aussi, nous dire qui le transport dans zone rouge, transport public qu'on appelle bis, pas pour rouler dans zone rouge. Il est besoin bien clair et net. Mais seulement, transport qui peut servir pour les élèves à l'examen, qui les sorti en dehors zone rouge pour une zone rouge, ou bien zone rouge pour y aller en dehors pour aller composer l'examen, ça nous peut faciliter. Et ça, nous déjà fini d'expliquer, moi pour le réexpliquer. Nous, actuellement, à partir de demain, pour nous beaucoup de self-employed qui pourront être permis. Et je reconnais que j'ai des difficultés pour soumettre l'application. Ce qui peut arriver, c'est que in a private and public, je talk private in others. Si je tenais un BRN number, je mets BRN number. Si je peine un BRN number, je servis le numéro code d'identité, je mets là-dedans. Comment le ministre vient dire avec sa bonne activité-là, qu'il est dans zone rouge ou bien zone en dehors, il y a un nouveau opérateur qui peut commencer à opérer à partir de demain. À ce moment-là, il est pour responsabilité ce bon opérateur-là, qui, tout le monde, respecte l'ordre sanitaire. Actuellement, nous avons une squad qui peut aller dans un supermarché et aller checker est-ce que le norme sanitaire peut respecter ou pas, et nous pouvons prendre sanction un opérateur qui ne peut pas respecter cette norme-là. À partir de demain, nous pouvons encore plus de bandes spécialistes squad qui pourraient, c'est tout pour un magasin qui peut ouvrir, quincaillerie pour ouvrir, coiffeur pour ouvrir, toute cette bonne activité-là, nous pouvons aller, nous pouvons vérifier si les gens peuvent respecter l'ordre alphabétique ou bien la norme sanitaire. Là, laisse-moi dire dans quoi nous affaires. À partir de demain, pareil quand nous pas porte masque, il y a 50 000 roupies avant. Il y a 50 000 roupies la main avant. Mais maintenant, à partir de demain, si un gens ne pas porte masque, il est capable d'aller la main jusqu'à 500 000 roupies et prison de 5 ans. S'il n'est pas observe social distancing, là aussi, il est pour pareil. Un opérateur qui n'a pas donner une facilité pour sanitizer, ou bien, ne peut pas mettre la quai, ou bien, l'alphabet pas respecter l'ordre alphabétique, là aussi, un opérateur nous peut sanctionner. Alors, les responsabilités de tout le monde, qui est opérateur, ou bien un gens qui peut aller pour un service, lui aussi, il besoin prendre compte qu'il y a la loi, et ça, la loi, là, besoin respecter. Jusqu'à présent, je peux dire que nous ne prenons 2674 gens nous sanctionnés parce qu'ils n'ont pas de masque. Et nous finissons aussi sanctionner 7127 gens qui live in breach of temporary restriction of movement order. C'est assez grave, ça m'a là. Il n'est pas, comme on dit auparavant, il n'est pas une contravention simple et il peut paraître dans un certificate of character. Nous sommes aussi là, au niveau de la police, nous mettons une équipe pour travailler qui s'abonne qu'à la compléter le plus vite possible. Et nous avons dit DPP, le bureau du public prosecuteur, pour qu'il s'abonne qu'à la, il termine dans la cour et
ça va nous là, une action appropriée pour prendre compte d'autres. Quand nous disons tout ça là, et nous connaissons qui l'Attorney General fin explique d'autres, qui est une organisation commerciale pour ouvrir, pas pour ouvrir, nous pour rappeler les autres qui dans dimanche, tout ban business, activité économique, majorité ban activité économique pour business fermé. Excepté, nous sommes dans la pharmacie et les stations de pompe d'essence. Ça dès là pour s'ouvrir. Alors, nous demandons la compréhension ban opérateurs, ban public en général, qui ont coopéré en nous et nous essayons dans ce mois qui peut venir là, nous essayons de combattre ce problème que nous avons devant nous là. Merci beaucoup. Merci, DCP Diagro. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse qui finit envoyée à GIS et est représentée par M. Prakash Ramlal. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Un sujet qui intéresse les médias aujourd'hui, il concerne entre autres la réouverture. Est-ce qu'il y a une nouvelle zone rouge et le nombre de contaminés? Nous prenons la première question de Top FM. Il y a un mot en quarantaine dans l'hôtel. Vidéo peut circuler depuis hier soir que petit à l'écho. Qui fait pas une fin communique là et comment ça personne là fin mot? Alors, nous, dans premières affaires, pour dire, ça dit qui fin prend sa vidéo là, ou capable d'imaginer qui quantité il y a un dimoun qui pas respecté, un dimoun qui fin décédé. Alors, premier, tout ben décès qui finit là, nous fin communiquer depuis le commencement et nous fin dire tout dans la transparence. Nous sommes capables de rassurer tout qui ben décès qui fin arrivé, nous sommes déjà dire qu'il y a des décès qui sont arrivés, c'est des patients qui tiennent un problème qui peut faire dialyse et tous les deux nous annoncent, nous fin donner tout détail là, mais ben dimoun qui peut faire ben agir pareil, prendre une vidéo, l'eau ça ben affaires là, c'est bien condamnable. Prochaine question. Combien de morts dus à COVID-19 fin gagné à Maurice à ce jour? Est-ce qu'il y a un mort qui fin gagné dernièrement, fin comptabilisé dans un bilan officiel? Oui, alors le mon fait dire dans mon intervention, mon explique clair qu'ils ont dit même nous fin gagné 2 décès et pour ça 2 décès là, mon fin donne une explication là et tous les deux liés directement avec COVID-19 qui savent faire qui nous décès pour ça fois là, nous fin gagné 2 décès. Et puis, quand nous comptabilisons depuis l'année dernière avec COVID-19, il remonte à 12 maintenant. Question du Mauricien. Les autorités envisagent-elles de revoir les modalités et les paramètres de la réouverture si on a eu une accélération dans la propagation du virus? Mofin explique clair que quand nous faisons une phase nous pouvons déconfiner nous, partiellement, mais aussi, on peut dire, qui pour nous arrêter le virus continuer à propager, c'est d'abord une mesure sanitaire. Le DCP fin explique qui manière nous pour beaucoup plus strict, surtout tout ça une mesure qui nous fin dire là. Si nous observons une mesure sanitaire bien, monsieur est certain que nous pourrons aussi faire face à la saine transmission. Question du défi média. Peut-on avoir le nombre de contaminés de COVID-19 par endroit? Alors, je ne sais pas le chiffre maintenant, mais c'est sûr pour communiquer la presse. Tout ben chiffre qui nous est dans tout ben l'endroit, qui manière de finir un chiffre là, et aussi pour faire la presse connaît qui passe ben chiffre qui nous fait gagner, qui constitue le nombre de cas. Il est aussi important qu'il nous connaît quand nous finissons gagner ça ben cas là, et qu'il est aussi important de gagner comment nous finissons gagner, c'est-à-dire soit avec contact tracing ou bien ben test aléatoire qui nous fait faire. Comment nous gagnons. Toute bonne information, nous pouvons communiquer toute la presse. Question de l'Express. Est-ce que le staff de département néonatal en quarantaine qui s'occupe des bébés ne représente pas un risque pour les nouveau-nés? Je t'explique hier. Nous sommes rentrés dans une situation quand nous connaissons qu'il y a un staff de l'hôpital Candeus qui finit infecté et qui type travaille dans le ICU néonatal. Ça ben staff là, ça moment qui finit arrive ça là, nous besoin parce que ben petit bébé qui ben staff connaît qui manière pour get ça ben petit bébé là, alors nous faire un
corridor sanitaire temporairement pour permettre à ces enfants-là, ces petits bébés-là, gagner tout soin qui besoin. Maintenant, avec qui nous mobilisons tout le staff qui pour capable de sortir dans différentes unités, venir à l'hôpital Candeuse, et pas oublier aussi qui besoin une information, besoin communiquer parce que ça ben staff qui fait get ça ben petit bébé là et ben médecin, besoin de tout ben information, veut dire qui manière ça ben enfants là fin connaît qui manière l'état de santé et pour comme ça nous avons un bon suivi de la santé. Encore une fois, me dire tout petit bébé bien et nous maintenant ben staff nous capable pour rester en quarantaine jusqu'à ce qu'ils complètent ben jour qui besoin. Question de la MBC. L'appel à la responsabilité individuelle semble recevoir peu d'écho chez certains. Ne faut-il pas sévir plus sévèrement et de manière exemplaire? DCP. Oui, vous connaissez la force policière, déjà, district, mais comme on dit tout à l'heure, là, nous déjà fini sanctionne beaucoup de personnes, ceux qui pas une porte masque et aussi qui fin Bridge Temporary Movement Order. Nous connaissons qu'à partir de demain, situation pour plus difficile parce que pour n'a plus beaucoup de monde, certainement, mais c'est pas mon rassure du public, qu'il nous pour plus strict, qu'il y contrôle de voitures. Et là, le mot pour demander le public comprend un peu, hein, parce que quand nous avons un véhicule checkpoint, quand nous avons un roadblock, la durée d'attente pourrait être plus longue. Parce que plus dans beaucoup de véhicules, définitivement, nous pouvons guetter véhicule par véhicule, si pas de un PME. Tout le monde qui peut sortir, qui est dans le nord, qui est dans le sud, pas seulement dans la zone rouge, partout nous pouvons vérifier les véhicules. Et comme on dit, ce qui peut arriver là, hein, à partir de demain aussi, nous pouvons renforcer une squad qui pourra vérifier, surtout, les magasins, les nouveaux arcades, tout ça, les nouveaux magasins qui peuvent ouvrir, tout ça là, nous pourrons vérifier si pas je peux respecter les normes sanitaires. Alors nous, la police pour prendre une mesure appropriée et mesures plus strictes pour que la population et les ban opérateurs comprennent qui ont besoin de coopérer et ont besoin de sire qu'ils ont al d'après la loi. Prochaine question. Peut-on avoir des éclaircissements sur le protocole et les guidelines de l'OMS pour la certification, le codage et la classification des causes de décès liées au COVID-19? Oui, alors, il est déjà capable de soumettre sa classification-là, qui manière l'OMS fin classifier les gens qui meurent directement, qui décédent directement avec COVID-19. Ne pas oublier, si je peux faire un petit rappel, qui dans le passé, nous avons déjà arrivé à une situation dans certains pays que le nombre de décès, au début, s'y met un certain nombre, après, quand nous avons ensuite, le nombre de décès fin diminuer. Alors, qui fin arrivé, c'est sûr, c'est qui fin récomptabilise ben décès, guetter directement. Est-ce que COVID-19 fin directement fait ça décès là, ou bien c'est un décès qui fin venir ou connaît dans n'importe quelle condition. Par exemple, si un dimoun est capable de COVID positif, mais il n'a aucun symptôme qui fin aggrave sur l'état de santé basé directement avec COVID-19. Et puis, par exemple, s'il y a un problème cardiaque, les fins décédés, ben, les deux affaires différentes. Alors, un, c'est qui COVID-19 fin amène un décès, et l'autre, ou bien une fin contribuer d'un décès, et que l'autre, c'est quelque chose, une affaire séparée, qu'un dimoun a une affaire. Par exemple, si un dimoun lié à COVID-19, après, s'il prend beaucoup d'alcool, les fins gagnent une perforation sur l'intestin, ben, bien sûr, nous ne sommes pas capable de dire que dimoun est décédé avec COVID-19, nous pouvons dire que dimoun décédé avec perforation sur l'estomac ou bien sur l'intestin. Prochaine question. Monsieur le député commissioner de police, pouvez-vous donner l'assurance aux policiers qui terminent incessamment le 14e jour de quarantaine et qui vont rentrer à la maison pour les 7 jours d'auto-isolation prescrits par le ministère de la Santé qu'ils ne seront pas appelés à travailler durant ces 7 jours? Je suis capable de rassurer tous les policiers, et surtout, on connaît que le commissaire de police pour prendre une action appropriée. Il connaît, malgré mon cas qu'il y a beaucoup de policiers, qui sont en quarantaine, nous connaissons qu'il est diminué nos workforce, mais là, quand ils viennent self-isolation, parce que ce protocole-là, c'est le protocole sanitaire, nous ne pouvons pas badiner ça. Nous, pour les autres 7 jours
code self-isolation. Et après ça, quand vous finissez de faire le test PCR, définitivement, au contraire, si vous venez contre nous, si vous êtes encore, pas connaît, ne pas souhaiter, mais si les autres positifs, ils peuvent affecter les autres policiers. À cause de ça, nous, strictement, nous pouvons d'accord qu'ils soient all dans self-isolation et se retourner après test PCR, tous autres négatifs. Nous passons maintenant à nos dernières questions. Nous rappelons que cet exercice-là, c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dr Gajador peut dire nous qui besoin mettre un lockdown total. Monsieur le ministre, qui a une réponse par rapport à cela? Bon, avec tout le respect qu'il y a pour Dr Gajador, mais là, cette observation et cette prise de position, les filles, vraiment décevant moi. Moi, juste fais un petit rappel que l'année dernière, quand nous commençons à faire face à COVID-19, Dr Gajador, en ce moment, était responsable du département de la santé publique, qui nous était au début. C'est qui ne faisait pas les virus la même rentre dans nos pays. Nous vous rappelle que nous commençons une mesure à quarantaine. Quand ben dit tu peux venir à l'aéroport, tu peux checker la température. Nous finissons arriver par faire une quarantaine, mais pas faire test PCR, juste checker la température. Après 14 jours, les autres à la case. Mais malgré ça, ça arrive les 18 mars, que nous finissons gagner 3 cas. Qui me le dit? Nos situations finissent continuer à évoluer. Après les 18 mars, ça ne veut dire que nous critiquons n'importe qui soit. Qui ça n'a? Premier ministre, gouvernement prend ses responsabilités. Prendre responsabilité, qui manière nous faisait faire pour faire COVID-19 disparaître et qui ben mesure qui faisait prendre ça là. Parce que à cette époque, COVID-19 pas était invisible, mais nous pas tenons connaissance là-dedans. Nous pas tenons bien une connaissance de quarantaine. Nous pas tenons bien ça comment l'in venir. Moi juste faire rappel. Là nous gagnons sa premier cas les 18 mars là. Ne pas oublier. Quand nous finissons faire, nous connaissons nos patients zéro que ça n'a été. Quand nous prenons l'enquête, mes patients zéro rentrer peut-être en février, si mon mémoire dit à moi peut-être le 21 février. Ça mais nous critiquons n'importe qui ça n'a. Nous assumons nos responsabilités, nous nous connaissons, nous tenons un moyen que nous pouvons prendre à nos dispositions. Nous faisons ça, mais malgré ça, nous finissons 3 cas, ça finit le lendemain, tu finis 27 cas, finit 11 cas, finit 28 cas, finit 41 cas, je ne pas oublier. Mais nous faisons la situation, nous maîtrisons la situation d'après tout ben conseil qui donnait. Je faire rappel, Dr Gajador connaît bien qui manière le high level comité fin fonctionner. Tout le monde a droit à la parole. Je tout type donne l'idée. Je tout type venir pour faire une manière quand nous prenons une décision, nous prenons une décision ensemble. Nous prenons une décision pour l'intérêt de nos pays. Ils connaissent bien comment manière nous faisons travail. C'est la même façon nous pouvons travailler. Ils connaissent bien les types participer là-dedans. Et nous continuons à travailler dans sa direction là même. Dr Gajador, je rappelle, t'allais là, me fin dire, à l'époque, qui manière nous quarantaine c'était, qui manière aujourd'hui nous quarantaine était. Qui manière quantité de tests nous peut faire. Qui manière nous testing était aujourd'hui. Qui quantité contact tracing nous peut faire. Aujourd'hui, qui quantité contact tracing nous peut faire. Et pas plus de cela. Qui quantité de l'information nous tient dans le COVID-19 quand un démon gagne COVID-19, ce traitement qu'il peut faire. Aujourd'hui, nous connaissons qui quantité de l'information là. Qui quantité de tests nous capables de faire. Qui quantité de suivi nous peut faire avec un démon qui a COVID-19. L'année dernière, nous ne connaissons pas qu'appelle variant. Cette année-là, nous connaissons qu'appelle variant. Et nous ne connaissons pas de variants et de différents types de variants. En d'autres mots, me le dire, nous faisons reste évoluer. Et pas juste tout ça là. Nous faisons évoluer aussi l'eau nous manière nous péger à la situation. Nous sommes d'accord qui entre l'année dernière et cette année-là, il y a beaucoup de changements. Et principalement, ce qui est le plus grand changement qu'il y a, c'est le vaccin. L'année dernière, personne ne connaît comment pour prothèse. Aujourd'hui, nous avons un vaccin. Dans le monde, il ne développe pas un, 2, 3, 4, 5 vaccins déjà développés. Alors, la situation finit bien même évoluer. Je comprends parfois quand il dit comme ça. Qu'il y bien pensé, qu'il fait dire ça. Je comprends, mais nous devons évoluer, baser le tout
mondiali le quarantaine, mondiali le test, mondiali le traitement, mondiali aussi le vaccin. Nous besoin guetter quand nous prenons une décision, les besoin une décision basée sur tout ça là. Et aussi nous finissons qui nous besoin apprendre à vivre avec le virus. Nous besoin connaître qui manière maintenant, pas juste nous qui disons ça, beaucoup de pays disent ça. La plupart des pays. C'est une alien aussi, nous avons une hésitation. Mais quand nous avons une hésitation, nous ne pas faire. On rappelle au début, l'OMS dit qu'il faudrait, quand COVID-19 finit commencer, il ne faudrait pas qu'il nous ferme nos frontières. Les frontières besoin continuer. Moi, rappelez bien. Trade and tourism, ça des affaires-là, il faudrait nous continuer. Mais ça est là, quand nous prenons une décision basée sur tout le monde, conseil, l'opinion, nous finissons prendre une décision. Alors aujourd'hui, nous pouvons aller dans cette direction. Moi, je dire, nous connaissons les clairs dans la tête, les clairs dans nos décisions que nous pouvons prendre. Côté ce pays-là, et nous clairs aussi qui nous connaissent qui nous a un virus à côté de nous et qui nous besoin faire avec le virus-là, qui manière nous besoin faire. Mon souhait, c'est que moi, encore une fois, me dire, la population, doucement, nous avons un vaccin pour disponible. Nous, dans une période, quand la fabrication des vaccins, le laboratoire qui peut fabriquer le vaccin, si tant il y a beaucoup de demandes, le vaccin-là, il n'est pas capable de fournir tout le laboratoire. Nous d'accord là. Mais le vaccin-là, pour venir, là, nous besoin dire, nous déjà dépasse plus que 15% de la population dans nos vaccinations. Ça peut progresser en même temps. Le gouvernement peut faire tous les efforts pour le vaccin venir, mais en même temps, nous devons apprendre à vivre avec le virus, nous devons continuer à progresser dans nos déconfinements, nous devons commencer à le travail et nos pays continuer cette direction dans l'avenir avec le progrès. Merci beaucoup, merci et à demain pour une autre émission.